Sur la scène sportive, en vue de la 54e finale des Jeux du Québec, près de 350 athlètes, entraîneurs et accompagnateurs ont assisté à une rencontre pré-départ donnée par l'équipe du regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean hier soir à la salle Michel Côté-Dalma. La finale se tiendra à Québec du 1er au 9 mars prochain. Les élites de Jonquière ont terminé au 8e rang de la saison régulière. Leur fiche affichait 19 victoires, 17 défaites et 6 revers en temps supplémentaire. Ils affronteront les Gaulois de Saint-Hyacinthe en première ronde des séries éliminatoires le 26 février prochain en territoire ennemi. Anthony Toupin s'est entretenu avec l'entraîneur-chef Steve Thériault. Bonjour, Steve. Oui, bonjour. Steve, de quelle manière analyses-tu la performance de ton équipe lors de la dernière saison? Ça a été, on savait, là, en ayant sélectionné là, plusieurs jeunes en début de saison, qu'on allait connaître des hauts et des bas. Puis ça s'est avéré là, quand même là, positif cette année, là, une bonne progression de tout le monde. Puis on a su aller chercher là, la 8e place au classement. Donc une fiche de 500, là, c'était quand même convenable à l'approche des séries. Justement, tu mentionnes 8e position. Est-ce que c'est assurant que vous voyez votre équipe en début de saison? Bien, on ne s'attendait pas nécessairement à un rang parce qu'on ne connaissait pas là, les autres équipes. On avait fait des parties hors concours contre les équipes de notre division. On savait que notre division allait être très forte. Puis le fait de progresser là, de match en match là, nous a permis justement d'atteindre cette position-là. Tu parles de progression. Est-ce qu'il y a des joueurs au sein de ton alignement qui ont élevé leur jeu d'un cran? Bien, tu sais, normalement, on avait 7 jeunes de 15 ans. 15 ans, là, avec l'expérience, 15 ans, là, va progresser sur les 7 à 8 mois là, que va durer une saison de hockey. Puis eux ont progressé là, énormément depuis le début de l'année, beaucoup plus de maturité dans leur partie, puis aussi en dehors de la glace. Puis en même temps, il y avait des bons vétérans là, comme Charles-Édouard Drouin en début de saison, Mikizo Awashish, deux joueurs là, qui étaient à leur 3e saison chez nous. Donc, il y avait des bons modèles aussi là, pour voir là, de quelle façon se comporter pour justement là, maturer et puis de se présenter à l'aréna, de vouloir être meilleur là, de jour en jour. J'imagine. Vous avez perdu les services de Charles-Édouard Drouin, justement, qui a quitté pour les Voltigeurs de Drummondville. Est-ce que son absence a fait mal pour la suite des choses? Oui, parce que Charles-Édouard avait une chaise là, importante chez nous, puis il amenait beaucoup d'offensives. Ça a fait que il a été difficile à remplacer là, pour les 12 dernières parties de la saison régulière, mais le mandat avec Charles-Édouard, c'était ça. Une 3e saison, quand tu reviens, aurait dû là, faire le junior là, en août. Ça n'a pas été le cas, car Drummondville avait une bonne équipe. Il est allé les rejoindre aux fêtes, puis c'était ça l'objectif là, avec lui. Si on prend sur un plan personnel, puis qu'on ait réalisé cet objectif-là avec lui, bien, c'est bien tant mieux. Personnellement, en tant qu'entraîneur-chef, qu'est-ce que ça vous fait de voir vos joueurs percer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec? Bien, que ce soit à travers la Ligue junior majeure ou autre, c'est un petit peu ça notre paye. En tout cas, moi, j'ai toujours fait pour ça. J'ai jamais entraîné les jeunes ou une équipe là, dans un cadre de développement pour amener des bannières. Puis c'est surtout pour justement là, inculquer des valeurs, puis aussi là, que le jeune puisse atteindre ses objectifs. Puis quand on les voit graduer, c'est toujours là, un peu une fierté. Justement, il y a un joueur qui est sur le point d'être repêché, ton gardien de but, William Blackburn, éligible à être repêché comme premier gardien à être sélectionné au prochain repêchage. Est-ce que tu crois en ses chances d'être le premier gardien? William, il a surpris beaucoup de monde depuis le début de l'année. Il est présentement là, parti avec l'équipe Québec là, pour les Jeux du Canada. D'après moi, je pense même que c'est le premier gardien là, de l'équipe. Donc, comme tu disais, là, probablement un des premiers gardiens à être sélectionné au mois de juin prochain. Puis l'équipe qui va le sélectionner va avoir un gardien de premier plan là, dans son organisation là, pour les 3-4 prochaines années. Ah oui, ça, j'en suis convaincu. Est-ce que tu as commencé un peu à regarder la relève pour le remplacer l'année prochaine ou pas encore? Ça va être à lui de faire sa place là, dès l'an prochain. Par contre, là, on s'attend à ce qu'il soit de retour quand même. Sinon, on a nos gardiens du budget d'espoir qui ont eu une bonne saison cette année, qui vont être à regarder. Puis les gardiens du Bantam aussi, là, Bantam 3 là, de notre territoire, là, qui vont être présents au prochain camp. Les séries éliminatoires commencent très bientôt. Vous allez affronter les Gaulois de Saint-Hyacinthe, l'équipe qui vous a éliminé lors du dernier challenge immédiat 3A. De quelle manière vas-tu préparer ta troupe pour essayer de prendre ta revanche?
Ben, on a 2 semaines d'entraînement à prévoir. On va pouvoir justement aussi là, mettre l'emphase sur les entraînements hors glace pour aller chercher là, un petit peu plus, au niveau de l'aspect physique, au niveau de l'endurance surtout, parce qu'on fait des 5 parties en une semaine dans ces temps-là. Puis le repos aussi va être important, mais au niveau, là, au niveau tactique, si on peut dire, ce qui va être important, ça va être de respecter leur vitesse, puis aussi là, de bien gérer là, les situations sans la rondelle pour les couvertures défensives, s'assurer là, qu'on va être hermétique, puis pouvoir justement se créer de l'attaque. Ça va être de contrôler beaucoup la zone neutre pour récupérer des rondelles, une transition rapide pour pouvoir contre-attaquer là, et passer du temps dans leur territoire au lieu de les laisser là, tourner là, dans notre zone à nous. Tu dis que tes joueurs vont disputer beaucoup de matchs en peu de jours. Au niveau scolaire, est-ce que ça vient déranger un peu le mode de vie du joueur? Bien, on va prévoir des séances là, d'études là, quand les parties sont à 19 h sur la route. Donc, on a des journées là, à l'hôtel là, qu'on va pouvoir là, prendre 1 heure ou 2 là, dans le jour après le dîner, par exemple, pour faire un peu de devoirs. Puis, c'est sûr que présentement, déjà, l'école est avisée que le 26 et le 27 vont être absents des cours. Puis, c'est à eux aussi de se responsabiliser avec les professeurs pour justement gérer l'absence de ces 2 journées-là à l'école. Steve Thériault, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Merci à vous. J'étais en compagnie de l'entraîneur-chef des Élites de Jonquière, Steve Thériault. On rappelle que le premier match des Élites aura lieu à Saint-Hyacinthe le 26 février prochain.